coordonne la plateforme gouvernance foncière qui est présidée par le ministère de l'Agriculture et la vice-présidence est assurée par le CNCR pour la société civile. Et ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est d'abord de partager les résultats des consultations qui ont été appuyées par l'AFAO, UNSUCID, en partenariat avec l'Académie nationale des sciences et des techniques du Sénégal, et donc la plateforme gouvernance foncière. Ce qui est important en tout cas à nos yeux, c'est que le Sénégal a été choisi parmi les deux pays, le Sénégal et le Kenya, pour représenter en tout cas les Nations Unies qui s'occupent justement des changements climatiques, UNCCD, pour que le Sénégal puisse organiser les consultations citoyennes justement nationales sur la question de la dégradation des terres de manière générale. Et nous avions pensé qu'il était important en tant que plateforme de gouvernance foncière de voir dans quelle mesure les directives volontaires qui constituent des outils pertinents de gestion et de gouvernance des ressources naturelles puissent être des leviers et des outils pour éclairer justement les prises de décisions politiques. Parce que vous savez, aujourd'hui au Sénégal, on parle de près de 34% de pertes, en tout cas de terres dégradées. Et c'est ce qui est énorme quand on veut miser sur l'agriculture justement pour atteindre la souveraineté alimentaire. Il nous semble important que cette question de dégradation des terres, mais aussi qui sont liées parfois au changement climatique, mais avant ça, il y a beaucoup d'autres choses. L'objectif que nous avons ciblé, c'est de renforcer les capacités des acteurs, de tous les acteurs, hein, que ce soit le secteur privé, société civile, vraiment acteurs politiques, pour qu'ils puissent avoir des outils de gouvernance et de gestion de ces ressources naturelles. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des membres des plateformes, qu'elles soient au niveau local, qu'elles soient du secteur privé, qu'elles soient de la recherche ou du gouvernement. Tout le monde a été là avec l'Académie des sciences et le CSE qui ont fait un cadrage pour montrer la situation de la dégradation des sols, des terres au Sénégal. Et l'urgence nécessité d'avoir un programme structurant, parce qu'on ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire si les terres continuent à se dégrader. Mais comment arrêter? Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'humain, parce qu'il y a des choses qui dépendent de la nature, et le monde entier est confronté à ces problèmes. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, quand le Sénégal ira à la COP16 en Arabie Saoudite, représenter, montrer que tous les citoyens sénégalais, le gouvernement, sont d'accord sur vraiment des recommandations, cela pourrait ouvrir des opportunités de mobiliser des ressources financières pour que le Sénégal puisse aborder cette question qui est grave, qui est une question importante et qui peut effectivement gêner même l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi nous devons tous y travailler. C'est ça l'esprit de la rencontre aujourd'hui et nous saluons vraiment toutes les parties prenantes présentes. Ce qu'on montrer, c'est que la situation ne se présente pas de la même façon. Quand vous allez en Casamance, où par exemple il y a parfois des questions de dégradation, en tout cas de salinisation ou d'ensablement des rizières, vous n'avez pas la même problématique quand vous allez dans le delta. Vous n'avez pas la même problématique quand vous allez à Kédougou. Donc l'objectif, c'est qu'on territorialise justement, c'est ça que le gouvernement nous demande. Il demande aujourd'hui de territorialiser avec les 8 pôles. C'est important de voir pour chaque pôle quelles sont les potentialités, mais quelles sont les menaces. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez dans le bassin arachidier, qui est très confronté à la dégradation, en tout cas des sols par la salinisation, si vous prenez l'exemple de l'ULCSN, on travaille avec eux depuis 5 ans, et ils vont même organiser un forum avec le CSE, l'UPAR et d'autres partenaires. Mais ça montre qu'aujourd'hui, il y a un besoin qu'on identifie les problèmes, qu'on les aborde et qu'on fasse des propositions. Aujourd'hui, il y a des propositions, des projets, comme l'AFAO Appui, comme Riposte, comme d'autres programmes, et certainement le président de la plateforme pourra y revenir. Mais ça montre que nous avons aujourd'hui un besoin urgent d'attaquer ces questions, qui sont des questions qui compromettent ce qu'on appelle la base productive. Parce que quand la terre n'est pas saine, ça affecte la nature même des humains, ça affecte ce que nous mangeons. Comment faire aujourd'hui pour sécuriser cela et essayer vraiment de mettre les mécanismes. Et ce qu'on va partager avec la COP, c'est justement ces expériences du Sénégal, pour montrer aussi que d'autres voies sont possibles. Les communautés ne sont pas restées les bras croisés. Nous allons le montrer tout à l'heure. Les consultations ont montré qu'il y a une variabilité des réponses, que ce soit des collectivités territoriales, des communautés, par l'agroécologie, par d'autres dynamiques qui sont des réponses. Et nous allons confronter cela pour avoir une position commune que le Sénégal va présenter. Et nous pensons que ça peut être l'étendard, porte-étendard de l'Afrique pour que le Sénégal le porte et vraiment justifie son expérience, enrichit son expérience avec d'autres pays, mais surtout lève des fonds pour résoudre ces questions. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle par exemple de tout ce qui est le littoral, les menaces qui existent,
sur tout notre littoral, quelles sont les solutions qui sont en tout cas proposées ailleurs dans le monde et comment s'en inspirer pour que le Sénégal puisse, et ça je pense avec nos partenaires, UNCCD, FAO et d'autres partenaires, il sera possible d'aborder ces questions.